Bonjour les signes du lion, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de mai 2023. En espérant que tout va bien pour vous, je démarre ce tirage de cartes avec l'oracle Amanti, voir l'ambiance générale sur ce mois de mai 2023 pour tous les signes du lion, ascendant lion, signe lunaire lion. On va regarder dès maintenant l'ambiance générale, l'énergie un petit peu du mois. Alors, pour le lion, voilà, la carte arrive. Donc, nous avons « Je suis en paix ». Waouh, très jolie carte, hein. Je vous fais voir de plus près. Très, très belle. Hein. Je suis en paix. Donc ici, si je regarde la signification, c'est la numéro 3. À partir du moment où nous entrons dans ce monde et commençons à évoluer dans le temps, le sable du sablier de l'âme commence à s'écouler. Le temps est une illusion à chaque moment qui passe. La vitesse de ta vie change avec le rythme de notre conscience. À chaque moment, les sables de l'âme glissent pour former un schéma cosmique que notre individualité manifeste par la création. Alors que le chaos est présent tout au long de notre voyage, à cause de cette illusion, le contraste donne de la couleur à l'histoire de notre âme, et si nous sommes en paix avec chaque chapitre de notre vie, un élan de paix peut apporter une autre dimension et de la beauté à toutes les expériences. Être en paix, c'est ne faire qu'un avec ce qui est, en trouvant de l'aisance dans chaque chose, de la sérénité dans le silence, et en cherchant le calme même au milieu de la tempête. Permettre à la lumière de votre cœur de briller même dans les moments les plus sombres peut illuminer de paix même les nuits les plus obscures de l'âme. Chaque respiration, chaque seconde, chaque minute et chaque heure est une occasion précieuse d'être en paix avant notre expiration finale pour rejoindre le tout. Rechercher la paix, c'est ne faire qu'un avec elle. Ne faire qu'un avec la paix, c'est apprécier chaque fragment de particules qui forment la matière du sens, c'est-à-dire vous. Dans les enseignements spirituels, on entend souvent cette idée reçue que la maladie est causée par le malaise. Malaise. Et quand nous avons un malaise, nous ignorons les conséquences de nos pensées, immergées dans le regret du temps perdu et anxieux quant à nos actions ou notre manque d'action. Lorsque nous voulons, que nous espérons et que nous nous inquiétons, nous abandonnons à la foi et nous perdons une potentielle paix avec le tout. Donc si ça peut vous aider, ce message, c'est assez important. On va dire que vous avez choisi la paix, les lions. Ce mois de mai, voilà, vous avez choisi ce mot et passer à l'action au niveau de la paix. On complémente avec Murmure de la nature pour voir encore l'ambiance générale de ce mois de mai. Pour le lion. Pour le lion, pour ce mois de mai 2023, pour le lion. J'ai une carte qui dit vérité intérieure qui sort pour vous. Je vais vous faire voir de plus près cette jolie carte. Tout d'abord, je cherche le numéro. Je vous fais voir. Elle est magnifique. C'est un petit peu comme si on s'était perdu et on a besoin de trouver des vérités intérieures. Il y a une grande profondeur dans vos sentiments. Vous êtes en train de comprendre plus clairement vos désirs et vos émotions. Les prochaines étapes de votre parcours se révéleront bientôt. Restez à l'affût de nouvelles opportunités qui peuvent déboucher sur des projets originaux ou vous aider dans vos entreprises actuelles. Scrutez en vous et autour de vous. Ayez la volonté de faire le travail en profondeur, car vous y trouverez des joyaux de sagesse et de connaissance, ainsi que votre voix intérieure qui attend patiemment de pouvoir vous aider. Les cristaux naturels sont créés dans les profondeurs de la terre. Déterrez vos propres trésors. Voilà, donc c'est magnifique ce message que vous recevez ici en complément. On va continuer avec le message porte-bonheur, j'ai envie de dire, porte-bonheur. Carte porte-bonheur maintenant avec l'archange Gabriel. Un message pour le lion. Voilà, on a une carte qui sort et carrément, on est encore dans une grotte ici, hein, représentée. Alors, entendez la voix de votre cœur.
Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. C'est très fort hein, comme message. Hein. On comprend, hein, c'est un signe aussi avec je suis en paix. Alors, on va continuer pour compléter un petit peu, en savoir un petit peu plus sur ce mois de mai. On va regarder pour le mois de mai pour le lion. Pour le lion, pour le mois de mai 2023. Mai 2023 pour le lion. Voilà. On a l'œuf ici qui sort, donc la naissance de quelque chose, un projet. On regarde, ici, vous avez les rouages. C'est un petit peu la carte de la pensée, un petit peu quelque chose d'obsessionnel qui vous taraude un petit peu hein, ici. C'est l'ambiance un petit peu aussi que vous vivez ce mois de mai, peut-être du stress au niveau de la pensée négative, vous voyez quelque chose qui vous... ou des personnes autour de vous qui parlent vraiment dans le négatif et ça vous... voilà, ça vous ennuie un petit peu, hein, ça vous percute, en tout cas, ça vous fait un petit peu de... J'allais dire ça vous fait un petit peu de mal, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire. Ça vous percute dans le sens que vous ne pouvez pas passer à côté. Vous êtes obligé d'entendre ces personnes et parfois, voilà, ça vous fait réfléchir et ça vous fait perdre du temps aussi dans cette réflexion. Il y a une réflexion obsédante. Donc, qu'est-ce qui est contre vous? Ça, c'est ce que vous êtes en ce moment. Alors, on a ici l'intelligence qui sort avec la chouette, la protection aussi, hein, le symbolique de la chouette. Donc ici, on a un petit peu la réflexion. Le mental pourrait vous empêcher de prendre des décisions dans l'intellectuel. Vous voyez, ça peut être des pensées obsessionnelles et vous empêcher vraiment d'arriver à avoir des idées claires. Vous voyez, on a le conseil ici qui vous dit de penser à votre activité d'abord, voilà, de penser à vos affaires, parce que le mental prend le dessus, parce que vous n'arrivez pas à trouver une idée, des idées claires, des idées constructives, on vous dit pensez, le conseil c'est penser à vos affaires, pensez d'abord à votre travail, et comme ça vous pourrez libérer le mental, et on vous dit, bon c'est la réponse à la question, mais il n'y avait pas de question, mais bon on continue, hein, sur ce tirage de cartes, on a une naissance sur un projet, donc c'est un nouveau projet qui vous tient à cœur sur une nouvelle activité et on vous dit que vous allez être protégé par une personne. Donc du coup, c'est bien parce que votre mental vous joue des tours, mais il y a une protection qui arrive sur le plan du travail, sur le plan de votre projet qui vous tient à cœur. Une nouvelle naissance sur un projet, nouveau départ. Ok. C'est parti pour l'oracle bleu. Je l'appelle l'oracle bleu, mais il s'appelle mon oracle. C'est vraiment intéressant voir ce qui nous dit ici pour vous, les lions. Vous trouverez cet oracle en découverte, on va dire, sur une playlist avec mes cartes préférées, mes jeux de cartes préférés. C'est un oracle que j'ai depuis longtemps, mais je le mets un petit peu en avant ce mois de mai pour l'utiliser aussi. Hein. Mais vous allez voir, il est assez original. Hein. Il y a une bande dessinée à chaque fois. Donc vous pouvez le découvrir sur une vidéo que j'ai fait pour le présenter. Ce mois-ci, hein, je l'ai fait. Et donc du coup, ici, cet oracle, on va regarder maintenant le conseil qu'il vous donne. Donc, j'ai coupé. Le conseil, c'est besoin de sécurité. Je vous fais voir la carte vraiment très humoristique de cette image. On a un petit chat qui se planque derrière, là, ici, au niveau de la couverture aussi. Hein. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. On a vu le mental. Hein. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Donc ici, on vous dit, dans la bulle ici, je sais que je ne peux pas vivre
avec ma couette cape de protection. Je suis pas débile, mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Voilà. Donc, si vous avez compris ce besoin de sécurité que vous avez, c'est le mental qui vous joue un peu des tours, hein, le lion. Hein, c'est vraiment ce mental. Professionnellement, on va aller voir maintenant votre tirage de cartes pour côté professionnel, le lion. Alors, pour le lion, on a une carte qui vient ici, la coupe. As de coupe, je dirais même. Un message pour professionnel, pour le lion, pour ce mois de mai 2023. Bon, j'ai deux cartes qui veulent venir. On a l'étoile en carte majeure qui sort. Bon, vous avez comme un souci d'identité au niveau du travail. C'est comme si vous aviez besoin de reconnaissance quand même. Hein. On a cet as de coupe où vous êtes comme un petit peu dans un renouveau. Hein. On a le 2, on a l'épée, le bâton ici, on a le 5 de denier. Mais ici, dans cet as de coupe, c'est vraiment l'abondance qui vient pour vous. C'est une très bonne carte. Dans le niveau du travail, vous avez une idée, un objectif et vous ne démordez pas. Vous irez dans cet objectif. Mais c'est la carte du bonheur aussi au niveau du travail. Mais en même temps, je pense qu'ici, il y a de la générosité. Et parfois, vous pourriez perdre un petit peu quelques finances parce que vous êtes généreux, parce que vous faites des cadeaux. Parce que vous êtes tellement content, ici, au niveau professionnel, que vous pourriez, peut-être, si vous êtes dans une entreprise, au niveau des collègues, en faire un petit peu plus pour vous faire aimer ou en tout cas apprécier. Et puis peut-être aussi, dans cette générosité, de rendre service aux autres, vos collègues, de les aider et d'en faire plus. Et du coup, on abuse un petit peu de votre générosité. Donc du coup, ici, avec ce 9 de bâton, ça pourrait nous parler d'une décision à prendre ici. Il y a comme si vous aviez peur d'être renvoyé de votre travail. Hein. Donc du coup, on comprend pourquoi vous avez cette générosité de vous donner à fond dans ce que vous faites. Hein. Ce 10 d'épée ici est sorti ensemble avec ce 9 de bâton. La peur d'être renvoyé, d'être suspendu, d'avoir un avertissement. C'est un petit peu ça au niveau du travail. Hein. Ce 10 d'épée... Il nous dit ici qu'il y a un obstacle, une impossibilité d'agir ou une trahison. Hein. Donc du coup, la peur de se faire licencier, de perdre son travail et d'avoir une trahison de la part d'une personne ou d'un collègue. Hein. Donc du coup, on comprend que vous avez peut-être un choix à faire ici. En tout cas, l'étoile est ici pour vous protéger. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Même si on essaye de vous trahir, vous serez protégé, hein, ça c'est sûr. L'étoile est là, c'est une très bonne carte pour vous protéger au niveau professionnel parce qu'il y a des tensions et ça vous concerne pas trop, mais finalement les autres essayent de vous mettre dedans et vous avez l'impression d'aller vers un piège, quoi. Hein. On va regarder maintenant en amour pour vous, signe du lion, en amour, ce que ça nous dit. Si vous êtes célibataire en amour, pour le lion, on commence domaine de l'amour. Alors, lion célibataire pour le mois de mai 2023. Mai 2023 pour le lion. Il se pourrait qu'on vous empêche de partir en voyage cet été. Il y a comme un obstacle. Ce voyage, vous y tenez parce que vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un. Décidément, l'utérus ne fait que sortir. Hein. Féminin sacré. Donc moi je pense que vous avez ici une carte qui nous parle de colère par rapport à un retard pour un voyage que vous organisez. Ça pourrait être dans un pays, ça me parle un petit peu, alors vous me direz en commentaire, mais il y a un petit peu l'Afrique, il y a un petit peu, voilà, il y a un message aussi par rapport à ça.
un voyage intérieur aussi dans la sagesse, hein, là c'est très fort, si vous êtes célibataire, vous décidez d'explorer des endroits nouveaux, d'aller dans des endroits que vous ne connaissez pas trop. On voit ici que vous souhaitez vraiment évacuer un petit peu la colère que vous avez en vous. Hein. Il y a une colère qui était là. Alors c'est peut-être par rapport aux événements qui se sont passés dans la société actuellement, au niveau politique ou des choses comme ça. Vous évacuez une colère et ça vous empêche un petit peu de rencontrer l'âme sœur, j'ai envie de dire. Vous avez envie... Donc il y a un rituel ici, hein. On a la magie qui sort, il y a un rituel qui va se faire dans le féminin sacré. Si vous êtes femme lion, vous avez un rituel qui va se faire. Vous allez être aidé ou vous allez aller dans un endroit ici connecté à la terre, ici, hein. Dans un endroit, peut-être un cercle des femmes, ou en tout cas vraiment un endroit où vous pourrez vous libérer cette colère, libérer un petit peu la haine que vous avez, peut-être de ne pas trouver la personne qui vous convient, ou en tout cas d'une déception amoureuse, ou tout simplement une déception des hommes aussi. Hein. Donc du coup, la sagesse qui revient, ici vous allez vraiment peut-être partir dans un voyage aussi, un voyage intérieur, mais un voyage, un petit séjour qui vous permettra de comprendre davantage ce processus de libération. Il y a un souhait ici, vous allez faire un vœu ce mois de mai, pour y arriver en tout cas, pour trouver l'âme sœur. On va aller voir un message qui complète ici, et on vous dit « Appelez la personne concernée et dites-lui ce que vous avez sur le cœur ». Voilà, hein, c'est ça, hein, la colère, hein, ici, hein. On le dit à la personne, appelez la personne concernée, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Et c'est ça qui va vous libérer. Et vous y arriverez avec peut-être un cercle des femmes ou des personnes qui vont vous aider, des femmes, des amis vont vous aider à vous libérer. Voilà. On regarde maintenant pour les couples. Ceux qui sont en couple, du signe du lion. Signe du lion en couple. Le message pour le lion en couple. Alors, on a ici des cartes qui sortent. Nouvelle direction pour le couple. Un petit peu plus de modestie dans la parole, la sagesse. Souvent, j'ai les mêmes cartes qui sortent. Donc, il y a un souhait que vous avez demandé si vous êtes en couple, hein, de façon à ce qu'on puisse s'entendre et ne plus... Moi, ça me parle de cris. Vous voyez, des fois, la personne, elle peut vous dire des choses en haussant le ton, en criant un petit peu. Et ça vous blesse. Donc, du coup, voilà, on vous dit de tenir bon. C'est très dur parce que, voilà, vous acceptez ou pas, mais le souhait que vous avez fait va se mettre en place parce qu'en fait, il y a beaucoup de compassion de votre part pour vous aider dans le couple à aller vers une autre énergie, quelque chose de plus... en amour, on va dire, hein, de plus lumineux pour vous, de plus consistant, ce qui va vous aider, vous tenir, vous rehausser. Il y a une vibration élevée là qui remonte pour le couple. En tout cas, si c'est la personne qui a un petit peu crié en disant quelque chose, elle va s'excuser et vous allez repartir en vous réconciliant et de bon pied, on va dire, sur de bonnes bases, on va dire. Vraiment, c'était une remise en question sur le couple, j'ai l'impression, hein, là. Et votre souhait s'est exaucé, hein, vous avez demandé de l'aide spirituelle, on va dire, de l'aide divine, de l'aide au niveau de votre guide, et ça se fait tout doucement, et il y aura des excuses de la part de votre compagne ou compagnon. On regarde un message pour vous, les lions, pour finir. Un message avec interroger l'univers, et vous avez les planètes sont en train de s'aligner. Donc du coup, c'est là, ça va revenir pas comme avant, parce qu'il y a quelque chose qui a évolué, mais ça va revenir dans la sérénité. Tout va revenir dans la sérénité petit à petit. Les planètes sont en train de s'aligner pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux entre vous. Ok, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Je vais continuer avec le premier, deuxième, troisième décan, l'énergie du taureau, signe de terre ce mois-ci, avec les bâtisseurs, avec cet oracle. Donc du coup, c'est l'énergie du taureau qui est avec nous. Donc, avec le mois de mai.
on commence avec le premier, deuxième, troisième décan. Donc on commence avec le premier décan, les lions. Un message du premier décan pour le lion, ce mois de mai 2023. Et vous avez aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut être dans une lutte intérieure. C'est comme si le matin tu étais sûr de toi et le soir tu doutais et restais dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. Message pour le deuxième décan, lion, deuxième décan. Message pour le deuxième décan. Et vous avez... Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Un message pour le troisième décan en lion. Lion, troisième décan. Troisième décan. Voilà. Alors aujourd'hui, on te demande de prendre soin de ton corps physique. Il t'envoie de très nombreux signes. Sois à son écoute pour comprendre le sens de ces messages et pour avancer de façon positive pour toi. Voilà pour vous les lions. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de mai. On se retrouve pour de nouveaux tirages de cartes, de nouvelles aventures, on va dire, ne serait-ce que pour faire des lives, j'ai envie d'en faire. Donc, plein de choses, enfin des nouveautés pour la chaîne Bellune. À très bientôt.